Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous expliquer en moins de 5 minutes des bases et combos pratiques à utiliser pour les 14 types d'armes disponibles dans Monster Hunter World et son DLC Iceborne. A la fin de ces vidéos, vous serez en mesure d'utiliser toutes les armes, ou juste une seule, c'est vous qui voyez, sans devoir regarder des vidéos tuto de 20 minutes. Sans plus attendre, continuons dans l'ordre avec la Longsword. La Longsword est probablement l'arme la plus populaire de Monster Hunter World. Elle fait partie des armes easy to learn mais hard to master. Cette arme a un DPS assez constant et un potentiel de burst plutôt impressionnant. Donc si vous aimez montrer votre maîtrise de pattern de monstre, que vous aimez les animations flashy de gros weeb, peut-être que la Longsword est votre arme. La Longsword utilise un système de jeu spirituel. C'est l'icône d'épée sur votre barre de tranchant. Quand elle se remplit, il faudra la vider pour gagner un niveau de charge spirituelle. Ces niveaux de charge sont indiqués par la couleur contournant l'icône d'épée ou votre Longsword elle-même. Les trois niveaux sont blanc, jaune et rouge. Rouge étant le niveau qui vous donne le plus d'attaques bonus. Maintenant qu'on a parlé de la mécanique de l'arme, voyons un peu son move pool. La Longsword possède deux types d'attaques. D'abord il y a les attaques basiques, réalisables avec Y, qui peut être spammé pour réaliser un combo infini. B, pour réaliser un coup d'estoc, c'est le coup le plus rapide de l'arme. Et YB, permet de faire un slash dans une direction au choix. Très bon pour se repositionner. Maintenant qu'on a parlé des attaques pour remplir votre jauge, parlons des attaques pour la vider. En appuyant 4 fois sur la touche RT, vous ferez un combo spirituel qui vous donnera un niveau de charge. RT plus B pour effectuer l'attaque Divinator. C'est un move qui permet de dodge une attaque ennemie. Vous devez d'abord réaliser une attaque pour utiliser cette esquive et avoir un peu de jauge spirituelle. Si l'esquive est réussie, vous pouvez appuyer sur RT pour effectuer un contre qui vous donnera un niveau de charge. RT plus Y pour effectuer un brise-casque. C'est l'attaque la plus puissante de la Longsword mais difficile à placer. La Longsword a besoin d'atteindre son niveau de charge rouge pour infliger le maximum de dégâts. L'attaque Divinator est la façon la plus rapide pour monter au niveau de charge. Souvent le niveau blanc est garanti contre les crits du monstre. Ensuite, en fonction du monstre et de votre skill, l'attaque Divinator devrait vous garder au niveau rouge en permanence. Maintenant que vous êtes dans le rouge, vous pouvez effectuer vos combos pour un maximum de dégâts. Si le monstre est au sol ou si vous voyez une grande ouverture, utilisez le brise-casque, ça infligera une énorme quantité de dégâts, mais vous coûtera un niveau de charge. Sinon, le combo spirituel inflige de très bons dégâts et peut être utilisé plus facilement que le brise-casque sans devoir utiliser vos niveaux de charge. Maintenant, passons au changement fait dans Iceborne. La Longsword reçoit un move très utile, le rengainage spécial. Ce move peut être réalisé après n'importe quelle attaque basique et surtout, il peut être effectué à la fin du combo spirituel, qui vous permet d'enchaîner vos attaques plutôt que de rengainer votre arme. Il y a deux follow-up après le rengainage spécial. D'abord, avec Y, vous faites un double slash en avant qui offre à votre jauge spirituelle un effet de régénération. Et le deuxième follow-up se fait avec RT, un move de contre plus difficile à utiliser mais qui fait beaucoup de dégâts. Pour la Longsword, le talent puissance absolue permet de rester plus longtemps en charge rouge. Mais à part celui-ci, je vous recommande seulement de prendre des talents offensifs et des talents qui vous rendent heureux. Concernant les armes, vous avez le choix entre la Longsword de minerai, elle a du bon tranchant et s'améliore en Longsword mer gigantée. Sinon, celle du Kulu-Ya-Ku a de l'affinité, du bon tranchant, reste une très bonne amélioration dans le début d'Iceborne. Si vous voulez choisir autre chose, le seul critère important, c'est d'avoir une bonne quantité et une bonne qualité de tranchant. Et voilà. Avec ces informations, j'espère que vous serez en mesure de réaliser vos premiers combats sans trop de difficultés ou plus rapidement. N'hésitez pas à pratiquer contre des monstres que vous connaissez bien ou des monstres assez simples. Et sur ce, je vous souhaite Une bonne journée, une belle journée.